Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre rendez-vous de débat, d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale sur la télévision RTG. L'actualité nationale est marquée par un moment rare, chargé de symboles et de spiritualité. Il s'agit du début conjoint du carême pour les chrétiens, Ramadan pour les musulmans, deux temps forts du calendrier religieux, deux chemins de foi, de pénitence et d'élévation intérieure qui, cette année encore, se répondre dans une même temporalité. Prière, jeûne, partage, solidarité envers les plus démunis, recherche de paix et de cohésion sociale. Au-delà des rites, c'est toute la nation qui est invitée à se recentrer sur ses valeurs fondamentales. Pour évoquer la portée spirituelle et sociale de cette convergence exceptionnelle, nous recevons ce soir M. Aboubakar Alseni Doumbouya. Il est du secrétariat général des affaires religieuses. Avec lui, nous analyserons les dispositions prises pour l'encadrement des fidèles, les messages d'unité adressés à la population, mais aussi le rôle des autorités religieuses dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble dans notre pays. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Dans le focus de ce numéro de Grand Angle, nos chroniqueurs se pencheront sur un tout autre chantier, mais tout aussi stratégique, celui du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors que la Guinée ne s'est pas qualifiée ni pour la CAN 2025 au Maroc, ni pour la prochaine Coupe du Monde, les interrogations se multiplient. L'une des principales contraintes reste l'absence d'infrastructures homologuées, contraignant l'Ocili national à disputer ses matchs à l'étranger, loin de son public et de son soutien populaire. Quels sont les chantiers prioritaires engagés pour redonner au sport guinéen ses lettres de noblesse? Quelle politique d'infrastructure, de formation et de gouvernance sportive pour éviter que ces contre-performances ne deviennent structurelles? Spiritualité et performance, foi et ambition nationale, deux axes majeurs pour penser l'élévation morale et le rayonnement de la Guinée. Nos chroniqueurs sont déjà bien installés. Mamadou Alpha Baldé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David et bonsoir à tous les fidèles musulmans et chrétiens qui traversent ensemble cette période aussi. Voilà, non, mais c'est pas le désert. Oui. C'est un long fleuve tranquille de spiritualité, de partage. Même si beaucoup ici nous disent que dès les premières heures de cette matinée, ils commençaient déjà à sentir. Mais tu dis ça en t'inclinant vers quelqu'un. Oui, parce que suivez mon regard alors, parce qu'il y en a vraiment qui ça commence et pendant que tu as encore plein d'énergie là, beaucoup de et ils sont déjà à bout de souffle. Alors, on se demande comment ça va continuer à partir de la deuxième ou troisième semaine. On en a pour 30 jours pour les musulmans et 40 pour les chrétiens. Voilà. Premier jour déjà. Mamadou, allez, bonsoir. C'est l'importance de jeûner, pas seulement que le ramadan, le jeudi et les vendredis quand tu es habitué. Oui. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais si toutefois c'est ramadan sur ramadan... Alors, bonsoir à David Yomboudo, bonsoir à l'inspection régionale de l'éducation de Bokeh, qui est revenu. Oui, qui est revenu à la raison. Alors là, mais si vous nous provoquez sur ça, sur terre, parce que vous savez, ils ont pris une décision à la hâte, une décision en tout cas meublée, qu'on va dire. Soirée, on a dénoncé ici les dispositions des fois ou des mesures qui sont prises, mais qui ne sont pas suffisamment mûries des fois. Oui, c'est pas mûri. Et là, c'est la preuve. Non, c'est une preuve parce que d'abord... Alpha 6 sont revenus sur la décision, ça veut dire que c'est pas bon. C'est une direction régionale. C'est une direction régionale qui prend une décision nationale. Parce que tu ne peux pas être inspecteur régional d'une région et dire que les enfants ne vont pas étudier sur l'ensemble du territoire national. Tu n'es pas quand même national. Et heureusement qu'ils sont revenus aussi à la raison et puis à la plus simple expression. Parce que les filles ont été sanctionnées maintenant. C'est durant un mois qu'ils vont balayer la cour et puis les cours continuent. Non, mais ça c'est très très grave. C'est une salutation. Mais il faut qu'on ouvre ce débat parce qu'il est en train de cautionner. Non, il ne cautionne pas, il relate les faits. Il dit qu'ils sont revenus à la raison, ils sont revenus sur terre, donc il
approuve entièrement cette décision de revoir la sanction. Mais ce qu'il fallait, c'est qu'aujourd'hui, à travers cette révision de cette sanction-là, cette revue à la plus petite expression, pour reprendre ces termes, banalise la gravité des faits et amènera d'autres à se dire que de toute façon, ce n'était pas si grave que ça. Parce que même les enfants... Balayer la cour pendant un mois... Non, ça ne veut rien dire ça. Fallait leur interdire l'école durant une année et les obliger à venir balayer durant toute cette période-là. Parce qu'après, si tu ne payes pas à la hauteur de la forfaiture, tu vas te dire que finalement, ce que j'ai fait, c'est légal, c'est normal. Ouais. Idrissa Cissé, bonsoir. Et ne soyez pas étonnés que ça revienne encore avec d'autres sous d'autres formes. Bonsoir David Diombouno. Oui. Bonsoir aux travailleurs DDG. Peut-être que je ne vais pas citer l'agent. J'étais dans une agence DDG aujourd'hui où je demandais à ce que quelles sont les procédures pour l'installation d'un compteur prépayé pour un cousin qui vient à peine d'aménager dans un quartier. Mais je me suis posé la petite question, j'ai demandé au niveau de ce bâtiment où il y a le siège DDG, de demander où se trouve le compteur prépayé. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils n'en ont pas. En tout cas, ils ne m'ont pas montré sur le coup. Ils ne m'ont pas montré où se trouve le compteur. Ils m'ont juste dit qu'ils ont un compteur. J'ai dit oui, je suis d'accord, je vais juste faire votre compteur parce que je ne sais pas à quoi ressemble le compteur prépayé. Montrez-moi votre compteur pour que je puisse voir. Ils ne m'ont pas montré le compteur. Ça veut dire que mon cher Cissé n'a pas encore de compteur prépayé chez lui. Ça rime avec quoi, mais... C'est ça. Okay. Non, mais ce n'est pas un policier qui vient, ce n'est pas un policier. On a compris. Ils sont libres de vous montrer ou pas. D'accord, la réduction de la sanction du côté de Bokeh. Non, je suis tellement choqué. Choqué, vous dites? Oui. En fait, parlons sérieux, David. Je ne sais pas comment... Non, je ne sais pas qu'est-ce qui fait rire à Limon. Oui. En fait, non. Honnêtement, je suis choqué de voir que les gens ont tellement banalisé cette affaire. Au-delà de tout, je le disais hier sur ce plateau, ces filles méritent à la rigueur la prison. Pourquoi? Parce que là, elles ont fait la promotion de la dépravation. C'est condamné par la loi. L'injure publique par voie électronique. C'est condamné par la loi. Si les gens pensent que ce qu'elles ont dit, ce n'est pas grave, si c'est la société qui cautionne, il n'y a aucun souci, avançons sur ça. Mais je ne peux... Ne soyons pas surpris prochainement donc. Non, mais ça va surprendre qui? Mais imaginez demain, est-ce qu'on va sanctionner d'autres? Ça va effrayer qui? Les personnes qui se lèvent devant tout le monde, elles insultent. Elles disent des choses qui ne sont pas normales. On met une sanction en place. Des Guinéens se lèvent pour dire oui que c'est normal. Et ensuite des injures sur support. Hein? Beaucoup m'ont interpellé hier. Oui, c'est des filles, on a sanctionné. D'accord. Ils pensent, ces personnes, elles pensent qu'on a laissé les enseignants, les professeurs entre griffes qui entretiendraient des relations. Non, mais oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre aspect. On devait peut-être mettre en place mener des enquêtes pour voir si c'est avéré, ces professeurs aussi méritent des sanctions. Mais d'ici là, visiblement, elles sont consentantes si elles ont 18 ans. Vu que ça, c'est pas établi, on juge l'acte qui est là. C'est arrivé, ceux qui ont pris la décision sont revenus sur la décision. Beaucoup pensent que c'est normal le fait que la sanction est allégée. Tant mieux, avançons. Avançons, mais je crois, Alibou, tu disais que l'inspection régionale ne doit pas prendre des décisions nationales. Donc, si elle avait dit, par exemple, l'inspection, si elle avait dit... dans la région de Bokeh, je pouvais être d'accord. Mais dire sur l'étendue du territoire national, pour moi, c'est aller tout. Ça relève du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Mais sous la Première République, vous étiez sanctionné à Guékédou, partout en Guinée, vous avez des problèmes. Oui, mais c'est ce que je dis, ça relève du département. Ça ne relève pas d'une région, d'un district qui doit prendre... Mais la région n'a pas appliqué une décision qui existe déjà, décision du département. Si c'est une décision du département, ça doit être signé du département. C'est le département qui doit signer. Si c'est une décision du département, vous ne pouvez pas être ministre ici et puis faire signer une décision. Oui, mais le gouverneur des Érécourés est appelé à appliquer la décision, c'est-à-dire les actes du président. Quand tu voles la Érécourés, que tu voles la Mamou, c'est les mêmes sanctions. Ce sont les prérogatives du gouverneur des Érécourés. C'est-à-dire, ce qui revient au gouverneur des Érécourés, ce sont les 5 préfectures relevantes de sa Je suis d'accord, mais si quelque chose est posé... Notre cher Alimou, il est en train de nous rouler dans la farine. Je ne suis pas en train d'encourager ces jeunes filles, mais peut-être elles se disent dans la tête, ce qu'on a fait ne mérite pas qu'on nous renvoie de l'école entre griffes. Et c'est approuvé aujourd'hui. Voilà, exactement. Voilà, donc, elles peuvent refaire la même chose, ou d'autres peuvent faire la même chose, elles ne seront pas renvoyées. Elles vont juste, quand on dit à une jeune fille,
dit qu'elle doit juste balayer pendant un mois. Même ça, elles ne vont pas bien balayer. Balayer, même c'est féminin. Ça fait quoi? Donc ça ne veut pas dire grand-chose, vraiment. Malheureusement, peut-être que hier, les gens ont suivi cette émission et ont compris, ont été influencés par... non, pas influencés. Non, mais influencés parce qu'ils ont jugé à la hauteur des raisonnements. Parce que là, on a tellement banalisé l'affaire aujourd'hui. Alors que cette affaire avait pris une certaine ampleur, c'est l'effet dissuasif qui est recherché. Ne voyez pas ces 3-4 filles-là. Non, ce sont ces centaines, ces milliers, ces millions de filles qui sont aujourd'hui influencées par cette façon dont la société est en train d'être façonnées. Et les sanctions que la société apporte à les gens. On va pas tellement s'éloigner de ce sujet. À des filles qui s'adonnent à de telles pratiques. Si on dit qu'il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires, quand on dit qu'il faut qu'il y ait une sanction exemplaire, c'est pour que tout le monde puisse tirer l'exemple là. Pendant un an, c'est un peu non, mais ça ne veut rien dire par rapport à toi aussi. Elle mérite plus que ça. Mais je te dis que ce qu'elles ont fait, c'est une atteinte à la pudeur. Je suis d'accord. C'est la provocation. Si on les avait jugés, par exemple, les mettre en prison, là, ce que vous avez oublié, c'est que la société est dynamique. D'accord. Elle n'est pas statique. Il faut que les règlements intérieurs évoluent avec la société. C'est ça. Oui, c'est-à-dire les révisions constitutionnelles. Même au niveau des écoles, il faut que ça évolue. Ce n'est pas le même règlement que toi tu avais lorsque tu étudiais, qu'actuellement on doit le mettre. Ouais. Alors, je demande au lycée comment Ali m'a étudié. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info, en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoluma@gmail.com. Le réalisateur Alkali Mohamed Keita devrait, voilà, ça s'affiche au bas de votre écran là-bas, grandanglertgcoluma@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer des messages que Alimou Soirée va relayer au 627 53 09 99 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, le 00224. Voilà pour notre plateau. Alors, on commence tout de suite, on prend la direction du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je commence, oui, Alpha. Ce ministère, les priorités, on les attend. Mais vous allez demander 100 Guinéens et vous diront la priorité des priorités, ça devrait être avoir un stade homologué pour qu'on regarde nos joueurs, nos stars jouer sous nos yeux. Vous savez, souvent, les ministres des sports ont été parfois qualifiés de ministres du football. À juste raison. C'est le sport roi, c'est ce qui mobilise tout le monde. Et c'est là-bas aussi qu'il y a beaucoup de faux problèmes. C'est normal en quelque chose. Ce qui intéresse plus les Guinéens. Notre équipe nationale de basket a beau remporter la Coupe du Monde de basket, ça va intéresser moins. Il n'y a pas de frénésie pour ça. Justement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il avait été annoncé qu'à partir du mois de mars, on allait jouer au stade. Et ça, c'est la dernière annonce. Ça, c'est les annonces. Il y a eu des annonces précédentes qui est parti déjà. Il y a eu des annonces de par le passé, mais qui n'est pas loin, mais qui n'est plus aux affaires de toute façon pour l'instant. Ce qui est important, c'est que j'ai envie que ça fouette un peu notre orgueil, notre nationalisme, c'est ça, orgueil. Voilà, notre patriotisme, la fibre patriotique. Cette fibre patriotique. Quand la Guinée joue au Maroc, en Côte d'Ivoire ici, mais je me dis que si ça ne dérange personne, c'est quand même grave ça. C'est gênant. C'est très, au-delà du fait que ça soit gênant, parce que depuis maintenant 4 ans, 5 ans, c'est la même situation, ça ne nous gêne plus. Mais quand vous n'êtes pas gêné, il faut avoir honte. On a l'impression que c'est devenu normal. Il y a des gens dont la responsabilité est de garantir le bon fonctionnement de cette équipe, son entretien, le fait qu'on joue au pays. Mais je me demande s'ils n'arrivent pas à faire ça. Est-ce qu'ils ne se reprochent de rien? Ça ne leur dit rien? Ils se plaisent à décaisser beaucoup d'argent. Mais comment ça va les déranger quand ils font décaissent beaucoup d'argent ici? Exactement, ils font des dévis, ils vont sortir des millions. Ça nous coûte 2 fois, 3 fois plus cher. Si vous allez voir les billets d'avion, les frais d'hôtel, tout ça. Depuis que le CENI a commencé à jouer à l'extérieur, si vous cumulez tout, ça peut nous construire un stade. Malheureusement, il y a des intérêts qui se sont installés. Parfois, des gens qui entretiennent ça de façon tout à fait volontaire, parce que c'est aujourd'hui une source de dépenses
dépenses beaucoup plus faciles pour ce département-là. Qui d'ailleurs même, comme vous le savez, source de dépenses pour l'État, mais les résultats ne suivent pas souvent. Qui voyagent régulièrement à crédit. Malheureusement, pour ceux qui connaissent très bien le sport, vous savez ils savent comment ça se passe. Il y a des gens qui ont fait 2, 3, 4 missions qui sont encore, qui ne sont pas encore payées. Ça, tu vas voir, j'ai fait une mission en 2023, elle n'est pas encore payée. Imaginez cette légèreté par laquelle on gère. Je suis à la place d'Amadou Ouriba, Premier ministre. Là. Vous êtes parti, l'Ossili a joué, l'Ossili n'a pas gagné, il n'y a pas de prime, c'est terminé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça va se passer comme ça. Vous n'avez pas gagné. Vous n'êtes pas qualifié. Non. Il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive à ça. Le fait de venir mouiller le maillot, vous savez, il y a la façon de perdre. Vous avez mouillé le maillot, vous avez abattu. On ne peut pas toujours gagner. Je suis d'accord, on ne peut pas gagner. Non, on peut perdre. Il y a la façon de perdre. Exactement. Si vous perdez après avoir mouillé le maillot, oui, naturellement. Mais sur le fait qu'on ne joue pas en Guinée. Mais quand le Mozambique, le Botswana ou Ba, après on va au TAS pour dire qu'on va gagner le procès. Non, ça c'est un faux débat. C'est Saliou. Meilleure santé à lui, c'est Saliou qui nous défendait, qui nous a longtemps vanté qu'on va gagner le procès. C'était bien possible qu'on gagne hors de terrain. Et ça, c'est vraiment. Ça ne se passe qu'à Télémélé. Ça ne se passe qu'à Télémélé. Mais ce qu'il faut dire malade, ce monsieur. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'étonne que le Sili ne gagne pas, que le Sili soit éliminé par des pays comme le Botswana. Mais vous dites des pays comme le Botswana, il faut aller au Botswana pour voir quelles sont les infrastructures sportives, quelle est la structure, les structures qui sont mises en place des tout petits jusqu'aux seniors. Il y a une véritable politique quand vous prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tous les pays qui sont autour. Vous avez vu le Mali gagner à 10 contre 11 parce qu'il y a aujourd'hui une certaine base qui permet à ces pays-là d'évoluer. C'est vrai qu'on ne va pas se voir comme les plus vilains du continent. Ça a tout l'air parce que quand vous prenez, il y a on n'est pas les plus beaux non plus. On n'est pas les plus beaux. On n'a pas moyen. Il faut oser dire les choses, Alpha. C'est quand même le pays du Simandou. Qu'on fasse 2 ou 3 ans que le Sili ne joue pas à domicile. C'est le pays de Afia, c'est le pays de Pascal, de Petit, de Chérif Souleymane, de toutes ces gloires-là. Afia 77. Justement. Voilà, c'est qu'on s'est cité. Imaginez, on est un pays qui aime toujours se remémorer de ces moments de pionniers. On regarde toujours dans le rétroviseur. Ah oui, la Guinée avant. Mais qu'est-ce que... Quand le Moudia d'Alger est venu jouer ici. Oui, on les a battus, ils nous avaient battus. On cite des pays comme ça. Il faut qu'on arrête ça. On va remporter maintenant la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour cela, on a besoin de stade. Au minimum. Oui. Ça, c'est le minimum. Mais aujourd'hui, toute la Guinée, on n'a pas un seul stade homologué. On n'a pas un seul stade qui a une pelouse. On n'a pas de championnat national. On n'a pas de financement. Les clubs jouent aujourd'hui. Demain, vous ne savez pas s'il y a le carburant. Demain, vous ne savez pas si vous venez vous faire l'entraînement. Est-ce qu'il y aura 10 000, 15 000 pour chacun? C'est terrible ce qui arrive au football guinéen. Malheureusement, il y a après, on met en place le Conor pour faire des conneries. Moi, je n'aime pas personnaliser les débats. Mais à un moment donné, tout le monde sait que le football guinéen a été porté par une personne avec laquelle, quand même, quand je prends des clubs comme l'AS Kaloum et l'Oroya, qui commençaient à aller, l'Oroya notamment, à travers ses succès africains, au niveau continental, même à améliorer l'indice de la Guinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On veut combattre ces gens-là qui quand même nous ont enlevé d'un point Antonio zéro Soiré, combattu pour ici nous comme envoyer on dirait à un étranger. 1.2 ou 3. Et il y en a qui ont dit non, à 3 c'est petit, on pouvait aller jusqu'à 10. De toute façon, le football, il a son propre financement, l'argent vient, c'est cela. Ils nous ont vendu du pipeau. Aujourd'hui, le football guinéen est à un niveau vraiment... souterrain, c'est le mot. Voilà, on n'est même plus au niveau 0, on est au niveau moins 10, moins combien. Et c'est dommage pour tous ceux qui aiment le football. Il y en a qui aiment vraiment le Sili. Ali Moussi, les priorités au ministère de la Jeunesse ne s'appellent pas homologation des stades, je crois, on se dirige tout droit vers le mur. Bon, je ne sais pas quand, par exemple, on parle du ministère de la Jeunesse, quelles sont les priorités, parce qu'avant, on parlait de l'emploi jeune, et je pense que c'est la fonction publique. Oui, on les a déchargés maintenant. Peut-être c'est ce qui a envoyé tous les problèmes au Conor. Au niveau du sport, moi, je pense que c'est un département, je ne connais pas exactement le budget, mais je me demande comment ce département est en train de fonctionner. C'est faramineux, non? Le premier, on nous a parlé ici de plus de 200 milliards qui ont été injectés dans la rénovation et l'extension de ces deux stades, 28 septembre et 28 septembre. Jusqu'à présent, et
Tout porte à et bien qu'on va commencer les éliminatoires pour la CAN 2027. Tout porte à croire que les prochains matchs, la Guinée va jouer à l'extérieur. Et on ne pourra pas jouer ici. Pourquoi? Parce que je pense que... Il faut que la CRIEF passe par là aussi. Les travaux ne sont pas en train de venir. Oui. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il n'y a pas une volonté manifeste des dirigeants de cette discipline pour qu'on joue en République de Guinée. On a mis en place ce Connor depuis quand? Qui connaît à quel moment... C'est pas au Connor de faire les stades. Non, c'est pas à lui de faire les stades. C'est là. C'est l'un élément phare du football guinéen. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, on est tous d'accord. Le Connor, normalement, on doit maintenant finir avec cette transition. Il y a aujourd'hui des fédérations... Il y a des fédérations, à part le football, il y a d'autres fédérations où il y a 2 bureaux, 2 présidents, etc. Il y a une zizanie totale au niveau de ce sport. Que ce soit le sport, que ce soit le football, que ce soit basket ou handball, il y a... Alpha le disait, dans d'autres disciplines, ça a beaucoup marché. Ça, c'est le karaté. Vous savez, le karaté est une discipline qui a rapporté beaucoup de trophées. Mais on en parle très peu. Non, ça remporte. Tout le monde est focus sur le football. Et le football n'avance pas. Ça ne peut pas développer. Mais c'est ce que nous aimons. Nous voulons que ça marche. Deuxièmement, le football aujourd'hui, vraiment, moi je me demandais quel a été le bilan que le ministre sortant a présenté. Quelle est la stratégie? Parce que jusqu'à présent, même le ministre entrant, je ne l'ai même pas vu d'abord, comment je vais appeler ça, visiter ces stades. Il se contente des déclarations, des conférences de presse. Ça, on n'en a pas besoin. Non, mais il est en train de on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il faut aller dans le vif du sujet. Moi, je pense à ce niveau, ça ne veut rien dire que ce soit qu'on change un ministre ou pas, les travaux doivent continuer. Si toutefois on a donné un délai d'exécution, il faut que le délai soit respecté. Si tel n'est pas le cas, j'aimerais bien suivre l'heure du bilan de Kiamou Pogola. On doit nous dire... Non, mais il a lancé la construction de beaucoup de stades à l'intérieur du pays. Non, lancé. Il fallait homologuer un stade. Il fallait homologuer un stade. C'est tout simplement ça. Non, il ne faut pas lancer ce qui est là n'existe pas. Ils n'ont rien lancé à Mamou. Ça ne veut rien dire. Je vais te dire. J'étais au lancement. Non, ça ne passe pas. Ils ont lancé la construction du stade régional de Mamou pour un délai d'exécution de 16 mois. Devant moi, l'entrepreneur s'est engagé à exécuter les travaux en 12 mois. Donc ça, c'est une réalité. C'est quelque chose que j'ai vécu. Ça, c'est pas là, n'est pas le problème. Le problème est qu'on a besoin de stades. Les stades qui sont là ne sont pas homologués. Ne dites pas aussi qu'il n'a rien fait. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il n'a rien fait. Je dis je voulais avoir le bilan. Je voulais savoir le bilan. Autant de BA. Avant, l'argent qu'on a investi pour lancer le stade de Mamou, on aurait pu homologuer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le stade de Longo, le stade du 28 septembre sont des stades nationaux. Ok? Si le style déjà. Mais si tu peux aller jouer à Mamou, comment c'est récorrect? Non, attends, mais. Le temps que ça va prendre pour construire là-bas et le temps que ça va prendre pour rénover. C'est le même temps. Est-ce que vous connaissez ce qu'Alpha est en train de dire ici? Il est en train de rappeler. On n'a rien contre Mamou. On veut bien que tout le monde ait des stades. Parce que c'est juste. Je vais finir. Non, j'ai pas dit ça. Je vais finir et je vais voir qui va me contredire. C'est juste une pelouse. C'est juste une pelouse qu'on est en train de faire. Et cette pelouse qu'on a déposée au stade de Mamou, c'est un don. Quelqu'un peut venir me contredire. Tu n'as plus la parole. On peut continuer. Attention, tu dois revenir après. Idrissa, bonsoir. Félicitations à vous. Vous avez vraiment de l'énergie à revendre aujourd'hui sur ce point. Il ne faut pas donner raison à Alpha. Non, loin de tout ça. Vous parlez du Sili, vous mettez votre énergie dedans. En fait, le Sili ne mérite pas cette attention. Ah bon? Non. En fait, mais Idrissa, c'est notre argent qu'on met là-dessus. Justement, c'est l'orientation de l'argent là qu'on doit revoir. Parce que c'est vrai, le ministre, l'actuel ministre, quand il est venu, il a dit que son département, ce n'est pas seulement que le football. Après, je ne sais pas si on peut trouver un terme. Vous parlez beaucoup plus du pauvre Bogolo Angaba qui n'a fait que quelques petites justement. Vous parlez de Bogola Ngaba qui a fait que quelques promesses de temps à autre qui étaient dans les nuages. Il ne sait même pas sur quel pied danser. Il y a eu d'autres aussi. Mais après, pensez à Béa. Béa qui nous a vendu. Non, limitons-nous là. Béa qui nous a vendu des rêves ici. On va organiser la Coupe d'Afrique. Non. Comment on va organiser la Coupe d'Afrique? Non, mais c'est terrible, il dit ça. Comment on va. Non. Ça veut dire lui, il a dit de la corporation même. Quoi. Non, au fait, Bogola Ngaba, il est venu dans quelque chose. Béa, on était sur le point d'organiser une Coupe d'Afrique. Il est venu nous vendre, non, on nous a sorti des meilleures maquettes de la planète. L'argent est débloqué. D'accord. Il dit j'ai des réseaux La CAF nous a dit, bon, tiens, vous n'êtes vraiment pas prêts. Voilà, en attendant,
on fait autre chose. Heureusement que le Maroc était là pour sauver le continent. Mais après, on nous a fait croire que, malgré que ce n'est pas la Guinée qui va organiser la compétition, que les travaux là se l'ont exécuté. L'argent était débloqué. À un moment donné... Selon eux. Oui, après, c'est eux qui l'ont dit. C'est eux qui l'ont dit. Je suis d'accord. Peut-être qu'après, il y a eu d'autres priorités. Mais Béa qui s'est assis, il est venu nous parler, l'argent est là. Si l'argent est parti quelque part, au moins pour sa crédibilité, pour ne pas qu'on dise qu'il a menti, je ne veux pas le dire, mais s'il a dit quelque chose qui n'est pas vrai, pour ne pas qu'on le taxe ainsi, qu'il revienne nous dire, bon, j'avais promis que les travaux allaient continuer, mais pour raison X, Y, l'argent, le budget qui était alloué à ça est orienté quelque part. Il est dédouané. Mais s'il reste dans son silence, il s'assoit jusqu'à ce qu'il ait débarqué. Et dans ça, là, on prend Bokola vient, il est parachuté, ministre des Sports, il ne comprend rien. Il ne sait même pas comment le pourquoi il est là. Quand on ne comprend rien, on démissionne. Non, quand il ne comprend rien, il était dans son bruit, avec le FNDT, il faisait trop de bruit autour de ça. Au moins, il était assis juste au niveau de Dioma, ici, le décret sort la nuit. Lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un comme ça, il va apporter quoi au sport? Il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas sa peine, il s'en sort. Il va apporter quoi? Il va apporter quoi? Il ne pourra rien apporter, malheureusement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les priorités, ça devrait être quoi? Mais attendez, laissons l'histoire maintenant. Je crois que c'est là le mal. On parle beaucoup d'histoire. Allons au présent maintenant. Allons au présent. Oui, ça devrait être quoi, la priorité? Et même le futur, au-delà de la pelouse synthétique, Mamou va avoir... Non, attendez. Parce que vous savez pourquoi je le dis? C'est en connaissance de cause. J'étais là. Et je ne peux pas laisser notre cher frère lancer ça. Il y aura 3000 places assises et 1000 places arrêtées. Il y aura 2 pelouses. Et c'est là-bas le Non, ça c'est juste un exemple parce qu'il a parlé de la chose. Il y aura une pelouse d'entraînement et une pelouse pour les compétitions. Ça, j'ai vu ça et c'est clair, c'est officiel. Cherchons à homologuer nos stades. Maintenant, pour nos stades, vous savez que tout ce qui a été dépensé pour le stade du 28 septembre, par exemple, c'est comme si on a jeté de l'argent à la fenêtre, à part s'il y a une bonne pelouse. Parce que toutes les chaises qui ont été mises là, on est obligé de les arracher pour que le stade soit homologué. Malheureusement, on sait que ce n'est pas comme ça et on a continué à aller comme ça. Parce que dans les normes FIFA, quand moi je suis assis, je suis en train de regarder le foot, quelqu'un doit pouvoir passer devant moi. Et les chaises qui sont au stade là-bas, quand moi je suis assis, je suis obligé de me lever, de m'arrêter pour que vous puissiez passer. Qui a organisé qu'on mette ces sièges là? Justement, c'est là le malheur. Parce que quand vous savez, quand vous aimez votre pays, vous savez que ça ne sera pas homologué. Pourquoi continuer dans la bêtise? Parce que c'est le terme, on ne peut pas trouver un autre terme. Vous connaissez, il y a des spécialistes qui vous disent comme ça là. Ça veut dire après qu'on a tel nombre de places au stade. Mais après, l'extension. Le mot extension, c'était là. Pourquoi ils ont parlé d'extension, c'était bien par rapport à ça. Pour dire que c'était 25 000, maintenant on en a 30 000, 45 000. La seule solution à longue durée, c'est à ce que le président de la République arrive à remettre l'homologation de ces stades-là dans les priorités présidentielles. Oui, mais si on continue comme ça, tout mettre au niveau du président, ça se passe pas. Le président a autre chose à faire. Il y a beaucoup de... Il faut qu'on arrête un moment. Écoutez, David. Oui. Si on a des ministres incapables... Nos décrets sont, on les enlève. On met quelqu'un qui peut. Ce qu'Alpha est en train de vous dire, et c'est valable également pour le stade de Nongo. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour demain. Et lorsque le président a pris par exemple... la qualification pour la CAN 2027 aussi est hypothéquée. De Bambeto, vous y pensez encore? J'y pense vraiment. Dans les portefeuilles, dans les priorités présidentielles, on a vu comment ils ont, comment je vais appeler ça, accélérer les travaux et comment les travaux se sont déroulés. Mais aujourd'hui, on laisse ces stades. Ce que Alpha est en train de dire ici, Mamou, Labé, aussi curieux que cela soit. Le stade de Nongo a été construit. L'inauguration déjà, ça a retardé. On a transformé là-bas en lieu de baptême, en lieu de spectacle marié, les sachets d'eau, je ne sais pas si... Et finalement, le stade n'est plus homologué. Ça ne répond pas aux normes. Si ça ne répond pas aux normes... Mais comment on l'a construit pour que ça ne réponde pas aux normes? Moi, j'ai même appris que le stade de Nongo... Attention, la rénovation, c'est la pétition qui n'était pas faite. Ce n'est pas fini. Et ce qui a été fait, pourquoi ce n'était pas fini? Parce que notre part du marché, vous savez, quand les Occidentaux, ou enfin, ceux qui, les bailleurs, je vous explique, quand les bailleurs doivent vous donner une infrastructure de 100 millions, ils ne vous donneront pas l'ensemble des 100 millions. Ils je suis d'accord. 90 millions. Ils vont dire, pour prouver que vous aussi, vous aimez, vous avez la volonté, vous allez payer 10 millions. Les 10 millions n'ont pas été... Et ces 10 millions-là, c'est environ quoi, c'est-à-dire le stade, il est construit à 80-90%.
c'est à la Guinée de faire la clôture, de faire le reste là. Ce qui n'a pas été fait pendant plus de 20 ans. Bon Dieu. Est-ce que j'ai donné le numéro de parce que tout ce que j'apprends là. Ils sont là, ils sont très nombreux. Je suis déjà embrouillé. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. On va voir salut la réaction des la télévision. Je vous souhaite un bon début de Ramadan, écrit par Baldé Mamadou Ouri. Merci à vous. Bonsoir, les filles doivent servir d'exemple pour éradiquer ces faits dans nos écoles. C'est Mamadi Sekou Keita depuis Farana. Bonsoir, bon Ramadan. À vous, surtout à mon frère Idrissa. Vraiment, la Guinée doit disposer des stades pour les matchs à domicile et le ministre des Sports doit mettre un accent particulier sur le sérieux et l'honnêteté au sein de l'équipe. Franchement, à l'appareil, Ousmane Kalaban, j'adore votre émission et bonne continuation. Salut Grand Angle, je dis votre émission commence à 15h50. Merci à vous, c'est un rappel pour David Diombono, bonsoir, je vous suis depuis la semaine dernière. Je vous souhaite un bon début de Ramadan à tous les musulmans du monde entier concernant les filles sanctionnées à Bokeh. Ils méritent plus parce que maintenant les écoles sont devenues pour eux des lieux de rencontre pour s'amuser à faire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux TikTok. C'est Mamadou Siré Baldé qui nous a envoyé ce message. Bonsoir. Cher Declan Rice depuis Bomboli, si vous prenez aujourd'hui un match de football et que votre équipe est en train de jouer sans des soutiens, les supporters, là, votre équipe n'aura pas le courage de jouer. Certainement, lui aussi, il veut qu'on arrive à jouer chez nous. Grand Angle, Touba depuis les infrastructures sportives à cette allure, si le président de la République ne s'implique pas, on n'aura jamais nos stades à temps. Vivement l'implication du président. Bonsoir les meilleurs. À propos des sanctions contre le comportement de ces filles, l'inspecteur a pris la décision sous l'émission comme Soirée l'a dit, il faut réécrire le règlement intérieur de l'école. Merci à vous, c'est M. Traoré qui nous envoie ce message depuis Kindia. Bonsoir Grand Angle, je vous demande de dire à la Fédération guinéenne de football que nous souffrons, nous les entraîneurs des académies, faire le terrain de centre technique Chérif Souleymane. Ce message n'a pas été signé. On va prendre le dernier. Bonsoir Grand Angle, le terme de votre émission. Pourtant, sur les chantiers prioritaires du sport important, nous interpellons le président de la République de faire face au sport dans l'intérêt supérieur de la jeunesse. Karifa Kouyaté, président du club des jeunes pour la défense des acquis du président Mamadi Doumbouya. On a d'autres, beaucoup de messages. Ça, j'imagine. Vous savez, quand on parle de sport en général et de football, est-ce qu'on ne va pas s'occuper de la boxe, basket, du judo, en attendant le Ramadan, de patinage et tout ce qui s'ensuit là. Football. Moi, j'ai dit ça ici une fois là. Messieurs, vous avez bien joué. Merci beaucoup. Football pour le moment. Les 5 prochaines années, on n'en a pas besoin. On a des d'excellents joueurs de PlayStation. Il y a une Coupe du Monde de PlayStation. On va continuer avec le football. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette première partie de notre émission. Dans un instant, nous allons recevoir M. Aboubakar Alseni Doumbouya, il est du secrétariat général des affaires religieuses. Avec lui, nous analyserons les dispositions prises pour l'encadrement des fidèles, les messages d'unité adressés à la population, mais aussi le rôle des autorités religieuses dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble dans notre pays. Ce sera juste après la pause. Face à l'invité,
La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays, dans le strict respect des lois de la... De retour donc sur ce plateau pour parler du début conjoint du carême pour les fidèles chrétiens, Ramadan pour les fidèles musulmans, 2 temps forts du calendrier religieux, 2 chemins de foi, de pénitence et d'élévation intérieure qui cette année encore se répondent dans une même temporalité. Pour parler de cette coïncidence, nous avons M. Aboubakar Alseni Doumbouya, il est du secrétariat général des affaires religieuses. M. Doumbouya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Ça commence bien? Très bien même. La voix est déjà partie. Oui, comme c'est le début. C'est le début. Je ne suis pas seul sur le plateau. C'est du diesel, c'est du diesel. On va s'adapter. Exactement. On va parler fort. C'est au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Et puis, voilà. Alors, la première question, comment vous appréciez cette coïncidence cette année? Est-ce que ça a un impact spirituel pour notre pays particulièrement? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Et merci, M. Yomouno, de cette question. Et moi, c'est Elhadj Aboubakar Alseni Doumbouya, comme vous l'avez dit. Je suis là justement dans le cadre aujourd'hui de parler un peu sur la coïncidence les 2 juin des 2 confessions religieuses, Ramadan musulman et carême chrétien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le monde entier a des problèmes aujourd'hui. Tout à fait. Les guerres ne finissent pas par-ci, par-là. Tant en Afrique, en Europe, un peu partout à travers le monde. Tout à fait. Et quand les humains, c'est-à-dire que interviennent jusqu'à un certain niveau, c'est le Créateur, c'est le Seigneur lui-même qui va intervenir. Tout à fait. Pour cela, pour qu'il y ait l'accalmie, quand les gens, c'est-à-dire qu'on la soif, ils s'abstiennent de manger et de boire, les tensions vont baisser. Oui. Les trêves vont intervenir. Automatiquement, on va se reposer d'abord jusqu'après le carême ou bien jusqu'après le ramadan. Allez, comment on appelle, en Israël, comment ça se passe au niveau de la bande de Gaza. Allez en Ukraine, comment ça se passe là-bas, entre la guerre russo-ukrainienne. Oui. Aller en Syrie. Oui, au Soudan. Et au Soudan. En RDC. En RDC. Oui. Ça, c'est un peu partout à travers le monde. Mais pour qu'il y ait l'accalmie, il est en tout cas nécessaire et important que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le vrai chemin. Tout à fait. Et les chrétiens et les musulmans. Oui. Parce que c'est les 2 confessions qui sont sur terre aujourd'hui. Oui. Vous prenez l'exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a immigré à Médine, il a trouvé beaucoup de problèmes là-bas. Il y avait des tribus qui ne s'entendaient pas. Oui. Il y avait des guerres, il y avait des problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord fait un référendum. Nous venons de sortir de 2 grandes élections majeures dans notre pays. Tout à fait. Le référendum qui a abouti à la constitution guinéenne, à la loi fondamentale, mais aussi les élections présidentielles. Tout à fait. On est rentré dedans et on s'est sorti sans aucun problème, sans aucun incident majeur. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé d'abord à donner chacun son droit, ses limites, ce que les chrétiens doivent faire et ce que les musulmans doivent faire. Okay. Chacun connaissait, pouvait se reconnaître maintenant dans ses droits. Maintenant, il a aussi montré le devoir de tout un chacun. Okay. Il n'était pas obligatoire que les chrétiens embrassent l'islam. C'est-à-dire que les juifs,
et les chrétiens qui étaient à Médine à l'époque n'étaient pas forcés. Ceux qui aiment et ceux qui veulent se reconvertir, se reconvertissent, mais les morales, c'est-à-dire que les cultures, chacun peut suivre sa culture et sans problème. D'accord. Alors, quand les deux événements majeurs, n'est-ce pas, coïncident aujourd'hui, le carême chrétien et le ramadan musulman, ça prouve à suffisance que les températures de tout un chacun doivent maintenant baisser. D'accord. Et que nous puissions renforcer le tissu social et qu'on se donne la main pour faire une coexistence pacifique sans aucun problème. Ok. Si vous remarquez, à l'instant T, les chrétiens, les musulmans, chacun se sent, à ce qui le concerne, dans son jeu. Oui. C'est-à-dire que le ramadan, vous m'avez demandé tout à l'heure que ma voix commence à être prise parce que je sais de quoi je souffre. Et le chrétien, lui aussi, il sait de quoi il souffre. Donc, il n'est pas là pour se combattre maintenant, pour se tirailler, pour faire n'importe quoi. Il veut tout simplement se repentir. Le carême est fait pour les chrétiens pour se repentir. Le ramadan est fait pour les musulmans pour aussi se rapprocher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Alimou. Alors moi, ce que je voulais savoir, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons en commun, c'est cette foi. Même si toutefois les démarches et les pratiques diffèrent, chacun est en train d'exercer à sa manière. Au niveau du secrétariat général des affaires religieuses, qu'est-ce qui doit être cette priorité pour vraiment marquer cet événement qui ne vient pas tous les ans, c'est rarement que les deux coïncident surtout au même moment. Très rare. Ok. Comme vous le savez, le secrétariat général des affaires religieuses est un département qui est fait pour rassembler les filles et les fils de ce pays, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans. Alors, à travers cette coïncidence, nous, notre rôle, c'est de jouer l'apaisement, de vivre ensemble et c'est-à-dire que la coexistence pacifique entre les deux religions dans notre pays. Le secrétariat général des affaires religieuses, à travers notre ministre Elhadji Karmo Diawara, a toujours fait la sensibilisation à travers les radios, à travers les sermons de vendredi, à travers la télévision nationale et les télévisions privées et les radios privées. Elle a toujours œuvré à ce qu'il y ait la paix dans ce pays. Vous partez à l'intérieur du pays aujourd'hui, vous trouverez les imams ne font que prêcher la paix et de vivre ensemble. Donc, à travers cette coïncidence, avant cela, le secrétaire général des affaires religieuses avait déjà fait appel à toutes les confessions. Ils ont tenu une réunion au secrétariat général des affaires religieuses. Non seulement une réunion qui a abouti à la recherche du croissant linéaire. Hier, ils étaient tous mobilisés ici. Tout à fait. Et puisque nous, on gère les deux religions à la fois, au secrétariat général, quand nous tenons des réunions, tout le monde est interpellé pour venir assister, comment échanger les idées. Alors, aujourd'hui, les Guinéens doivent jouer le même rôle, doivent se donner la main pour que la paix puisse régner dans notre pays. C'est ça notre devoir, c'est ça notre rôle, nous, c'est le social et le maintien de la paix dans notre pays. Alors, Elhadji, vous l'avez dit, c'est une occasion, c'est une opportunité. En tout cas, c'est la période beaucoup plus où les fidèles fréquentent les lieux de culte. Est-ce que vous mettez à profit cette occasion pour passer justement des messages pendant des sermons, que ce soit à l'église ou à la mosquée? Est-ce que c'est une priorité pour vous maintenant? Oui, bien sûr. C'est une priorité puisque... Vous avez donné des orientations? Oui. Le ministère général des Affaires religieuses a toujours donné des orientations aux fidèles de prêcher, n'est-ce pas, le vivre ensemble. D'accord. De prêcher la paix. Nos sermons de vendredi, lorsque la Direction nationale des affaires islamiques arrive à faire un planning, n'est-ce pas, sur le sermon, donc il fait une proposition, il va d'abord soumettre au ministre secrétaire général des affaires religieuses, ils vont faire passer au conseil du cabinet, le secrétaire général des affaires religieuses, de tous les lundis, parce que les sermons sont produits les lundis. Quand le sermon va arriver au conseil, ils vont examiner là-bas le contenu du sermon. Ça veut dire quoi? Parce que plus souvent, nous parlons, n'est-ce pas, du social et de l'actualité.
Alors, après ça maintenant, les secrétaires communaux viendront à leur tour prendre pour le nombre de mosquées qui sont homologuées au niveau du secrétariat général des affaires religieuses, et lorsqu'ils vont récupérer ces sermons, ils se retournent dans leur juridiction, automatiquement, et aussi ils vont interpeller leur chef de zone. Parce que chaque commune, il y a un secrétaire communal, il y a son adjoint, il y a ses démembrements, il y a des chefs de zone. Les chefs de zone viendront à leur tour pour récupérer ces sermons et de les dispenser à travers les mosquées avant le mercredi, de chaque semaine. Quand les sermons vont arriver à destination, il y a une équipe aussi qui est là, qui va aller accompagner ces imams pour l'interprétation de ces sermons, et dans toutes les langues, en pulaar, en malinké, en sousou et en français. Vous conviendrez avec moi qu'à l'université Gamal, c'est Dr Mohamed Lamine Diallo qui officie à tout moment le sermon là-bas en français pour les étudiants. Alors, cette équipe, son rôle, c'est d'accompagner les imams, parce qu'il y a des imams, quand son tour arrive, il n'a pas tout à fait un niveau requis comme cela. Il faut l'accompagner pour qu'il puisse faire passer un bon message. Donc, on interprète très bien, les gens enregistrent, ils vont répéter, quand le moment va arriver, ils vont aller faire passer le message. Justement, sur la question, souvent on n'a pas la chance de vous avoir sur ce plateau. Parlant de ce sermon de vendredi, on n'avait pas ce mécanisme, comment ça fonctionne. Mais est-ce que vous avez un système de contrôle par rapport au message, non, au respect, voilà. Est-ce que vous avez un mécanisme de contrôle par rapport au contenu du message que les imams véhiculent? Et quand ça arrive qu'un imam n'interprète pas plus ou moins le contenu exact d'un sermon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Nous avons un service qu'on appelle Inspection Générale des Affaires Religieuses, du Secrétariat Général des Affaires Religieuses. D'accord. Nous avons également un autre service au niveau de la ville de Conakry, Inspection Régionale des Affaires Religieuses au niveau de la ville de Conakry. Toutes ces inspections-là, leur rôle, c'est de veiller à l'application stricte de ces messages dans les communes, dans les quartiers, dans les préfectures et dans les sous-préfectures. D'accord. Lorsque un imam arrive à déborder, parce que nous on cadre, c'est-à-dire que le sujet qui sort pour le sermon de vendredi de chaque semaine, c'est cadré. Vous avez une première étape, vous avez une dernière étape. Donc cette première étape, tout le message que le ministre veut véhiculer se retrouve là-bas. Ou parfois, quand le premier message doit parler, par exemple, du social, ça doit parler de la sécurité, le monsieur qui va faire le sermon ne va s'articuler que sur ça. En bas, c'est le message du ministre ou d'un autre ministre. C'est-à-dire, il y a une synergie chez nous là-bas. Les autres départements ministériels, quand ils ont des messages francs, ils ont des messages importants, qu'ils veulent que ça passe vite, ils viennent rencontrer le secrétaire général, ils le demandent, ils l'écrivent pour dire oui, nous avons tel message. Aidez-nous à faire passer ce message. L'actualité nationale, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme par exemple l'excision, et puis les commerçants qui vont monter les prix, la consommation de la drogue. Exactement. Quand ils ont des difficultés, ils ont des problèmes, ils viennent voir automatiquement le secrétaire général. Lui aussi va interpeller le directeur national des affaires islamiques. Et en l'occurrence, c'est là Dr Souleymane Sidibé, aussi, qui va aussi rencontrer ces cadres. Ils vont discuter sur ça. Ils vont faire une proposition. Ils vont aller soumettre ça au ministre. Le ministre va examiner. Et puis voilà. Et votre question, c'est que quand ces inspecteurs vont jouer leur rôle comme ça se doit, ils remontent l'information au niveau du cabinet du ministre secrétaire général des affaires religieuses. Sur place, le ministre interpelle les 13 communes, les secrétaires communaux de ces 13 communes. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça s'est passé à Kaloum là-bas, que seulement c'est le secrétaire communal de Kaloum. Non. Les 13 communes seront interpellées. Tout le monde viendra. Ils vont examiner ce problème-là sur place. Et quand ça se passe à l'intérieur du pays, comme nous n'avons pas un contrôle strict sur tous les sermons à travers le pays, mais il y a des mosquées qui sont reconnues chez nous à la Ligue, qui toujours reçoivent les sermons de vendredi. Alors, quand il y a un dérapage dans un sermon, dans une mosquée, automatiquement, l'inspecteur est interpellé pour mettre main sur ces éléments et puis les conduire au niveau du secrétaire général des affaires religieuses. Et devant son inspecteur, devant son secrétaire communal. Et on va l'interroger, on va lui demander,
est-ce que ce que vous avez dit, c'est ça qui se retrouve dans le sermon ou vous-même, vous avez improvisé. Vous avez improvisé. Là, en ce moment, l'audio est là, on dépose, il écoute lui-même ce qu'il a dit. C'est comme ça, nous, on rend justice au secrétariat général. C'est la hack des affaires religieuses. La hack, il dit. Moi, ce que je voudrais demander, c'est que quand même, depuis un certain nombre d'années, vous arrivez plus ou moins à maîtriser le démarrage du Ramadan. On était habitué à 2 démarrages, c'était quasi systématique. Les grandes villes, et notamment l'intérieur. Aujourd'hui, il y a cette commission nationale d'observation du croissant lunaire. Comment cette commission fonctionne? Elle est composée de qui? Pourquoi les gens doivent suivre quand vous dites démarrer demain? Qui doit vous dire ou qui vous informe que oui, on a vu la lune par-ci, par-là? Parce qu'il y en a qui pensent que parfois il y a un effet de hasard où on décide c'est aujourd'hui ou c'est demain. Ou une décision politique. Comment ça se fait? Par exemple, hier, comment la commission a fonctionné? Bien sûr, elle a toujours fonctionné. Je crois depuis l'année passée, la commission a été mise en place. Oui, comment elle fonctionne? Alors, par rapport à cette question, le ministre secrétaire général, je crois que c'était en 2023, lorsqu'il y a eu des incompréhensions entre le commencement du Ramadan, il y en a qui ont commencé hier, d'autres aujourd'hui, tellement il y en a même qui ont donné l'information. Entre-temps, ils ont dit non, nous on a aperçu la lune de l'autre côté, il faisait tard, on n'a pas pu informer. Il a coupé court. L'année passée, il a réfléchi, après il a mis en place une commission d'observation du croissant lunaire pour rendre à César ce qui appartient à César. Parce que ça, c'est un cas spirituel. Ça n'appartient à personne. Alors, cette commission est composée de présidents, de vice-présidents, de rapporteurs et les membres. Mais il a touché les 13 communes de la ville de Conakry. D'accord. Chaque commune a un représentant dans la commission, y compris quelques cadres du secrétariat général des affaires religieuses, en l'occurrence de M. le directeur national des affaires islamiques, son adjoint, et d'autres cadres d'autres directions. Ces cadres-là se retrouvent à quelques jours du commencement du Ramadan. Lorsqu'ils vont se retrouver, ils vont d'abord faire des leçons à tirer de l'année passée. Ils vont échanger des idées. Après, ils vont prendre la décision de se retrouver ici, après la prière de 17h. Ça, vous les avez vus ici hier, ils étaient là dans ce cadre-là. Pendant ce temps, le ministre et le secrétaire général, Elhadji Kamo Diawara, suit l'évolution de cette commission à la loupe. Ça ne veut pas dire qu'il a mis la commission en place, que lui ne fonctionne plus, ou alors il ne s'intéresse pas. Non. La responsabilité l'incombe lui-même. Donc il ne peut pas mettre une commission en place et puis se croiser et dire non, tout va bien. Et si les gens-là arrivent à dérailler, comment lui il va rendre comme on appelle, compte au président de la République. Donc c'est la raison pour laquelle lui aussi s'est fait entourer d'une sous-commission. Lorsque la grande commission va fonctionner de l'autre côté, après avoir observé ou la non-observation du croissant lunaire, il remonte l'information automatiquement à la commission restreinte du ministre. Avant de publier d'abord, avant la publication. D'accord. Il remonte l'information à la commission restreinte du ministre. Bien structuré. Son cabinet maintenant. Et ils sont là-bas au bureau. Alors, et ils vont recevoir, ils vont examiner. Est-ce que cette information-là peut aller avec, comment on appelle, la population guinéenne, à l'état actuel des choses? Est-ce que ce que nous avons eu aujourd'hui, on peut relayer ça, et puis les gens peuvent nous croire? Là, en ce moment, il finit de ça, il est convaincu, il fait sa déclaration. Qui observe justement? Qui observe? C'est ça que je vous dis. Oui. La commission, elle est là. Je ne les ai pas encore Parce que parfois, on entend que la Lune a été observée. Oui, on remonte des informations. Quand, la commission a des démembrements. Ils ont des points focaux. Voilà. Même au temps du prophète, c'était comme ça. Le prophète avait des points focaux. Donc, c'est pas une commission. C'est pas que les 13 communes. Non, mais c'est pas hasard. C'est référé. Oui. C'est-à-dire que c'est d'inspiration coranique. C'est d'inspiration coranique, M. Yomoudon. Donc, à travers cette référence, et quand ces points focaux qui sont partout dans le pays. Qui sont partout dans le pays. D'accord. Une fois l'information, mais ces points focaux, ce n'est pas aussi n'importe quelle personne. C'est pas si c'est qui décide demain. C'est des personnes ressources. C'est des personnes réfléchies. C'est des gens, c'est des personnes crédibles. C'est des responsables. Oui, on imagine. Voilà. Donc, une fois observation est faite, l'information revient ici,
la commission capte, il examine, il remonte l'information au niveau du ministre. Ok. C'est comme ça fonctionne. D'accord. Alors, revenons un peu sur le jeune. Est-ce qu'au niveau du secrétariat général, vous avez parlé tout à l'heure du renforcement du tissu social, oui. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, une rupture aux communes ou un échange des plats, par exemple, chrétiens-musulmans, ou par exemple, les fidèles musulmans qui vont faire des cadeaux. Marquer cette coïncidence. Voilà, pour marquer cette coïncidence, faire des cadeaux aux chrétiens qui sont dans le besoin ou des chrétiens faire des cadeaux aux musulmans qui sont... Est-ce qu'au secrétariat général, on a pensé à ça, par exemple? Par rapport à cette question, je crois que c'est seul le directeur national des affaires islamiques qui doit répondre à une telle question. Ok. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le garant, n'est-ce pas? Vous êtes le secrétariat général des affaires religieuses. Bien sûr. Oui. Moi, je suis de Waqf et de la Zakat. Okay. Mais depuis 15 ans, je suis là-bas, je connais quand même comment les choses fonctionnent. Okay. Mais le directeur national des affaires islamiques, qui est habilité à répondre à certaines questions. D'accord. Parce que ce que vous posez comme question tout à l'heure, c'est une coïncidence qui est faite cette année. Oui. Les musulmans et les chrétiens n'ont pas... C'est-à-dire que ce n'est pas des rivaux, il n'y a pas de rivalité entre eux. Oui, on sert c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des parents, et puis c'est la famille. Donc il n'y a jamais eu de problème interreligieux ici dans notre pays, entre les musulmans et les chrétiens. Ils ont toujours joué la fraternité. Et comme on appelle la sagesse entre eux. Mais puisqu'il y a eu la coïncidence, en tout cas ce que je retiens, c'est que chaque année, il y a des personnes de bonne volonté qui nous apportent le soutien au secrétariat général des affaires religieuses, en denrées alimentaires et tout ce qui s'ensuit. Et ça, je ne sais pas comment ça se passe chez les chrétiens, dans le carême chrétien. Ça, je ne saurais le dire. Mais puisqu'il y a eu coïncidence, le directeur national va répondre à cette question. Et vous allez voir, parce que ça va passer à la télé et à la RTG. Il n'y a pas de problème. Oui, Ali, pour la dernière question. La dernière question, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a rencontré les opérateurs économiques pour peut-être... Pas peut-être. Baisser les prix. Pour baisser les prix. Pas peut-être. Arrêtez-toi peut-être. En tout cas, ils se sont retrouvés pour harmoniser les idées. Quel rôle doit jouer le secrétariat général des affaires religieuses pour la mise en application de cet accord? On fera un sermon spécial pour ça. Ok, ça marche déjà. Parce que mais maintenant, au début là, non mais c'est maintenant on le fait. Parce que peut-être la semaine prochaine. Après demain c'est vendredi. Cette question interpelle tout le monde, mais surtout nous aux affaires religieuses. Parce que notre souhait est que les gens jeûnent sans se gêner. Ils gênent sans se gêner, sans avoir de problèmes. Avant le début, à quelques semaines de Ramadan, j'aurais appris que le sac d'oignons était arrivé à 550 000. Voyez-vous? Et nous sommes le premier jour de carême et de Ramadan aujourd'hui. C'est inaccessible. Et si cela continue, on se retrouve à 1 million. Bien sûr. Avant la fin de Ramadan. Ça fait 100 €. C'est la raison pour laquelle le ministre, qu'on appelle le président lui-même, a ordonné à ce qu'il y ait la rencontre entre les opérateurs et, n'est-ce pas, les religieux et puis le gouvernement pour discuter autour de ces questions. Je crois que c'est tombé dans les bonnes oreilles et les opérateurs eux-mêmes, ils ont compris, les détaillants ont compris, mais l'État aussi, en ce qui le concerne, à sa part de responsabilités au niveau des taxes et autres là, aussi a compris. Chacun jouera sa partition dedans pour que ça marche. Donc voilà, entre autres, ce que je pouvais apporter. D'accord. Et là, Aboubakar Hasseni Doumbouya, en 30 secondes, vous allez regarder la caméra, vous avez un message à passer en 30 secondes. On est pris vraiment pas de temps. Ah bon? Oui. Ah ouais. En tout cas, je remercie les chroniqueurs de Grand Angle qu'on a toujours suivis. Et ce grand débat interpelle tout le monde, tant ici en Guinée qu'à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, vous parlez de la vie de la nation. Et cette chronique, cette information que vous donnez, ça interpelle tout le monde. Et nous sommes très ravis, nous sommes très contents. Alors, aujourd'hui, nous interpellons, n'est-ce pas, les commerçants, et les opérateurs économiques, chacun en ce qui le concerne, de faire preuve, n'est-ce pas, de sagesse et aussi d'accompagner ses fidèles
afin qu'ils puissent mieux mener leurs gens jusqu'au bon port. Donc, écoutez et acceptez le conseil et l'information que le président de la République vous a donnée pour que ça passe dans les conditions les meilleures. En tout cas, nous comptons sur vous et à ce qui nous concerne, nous, au secrétariat général des affaires religieuses, nous n'allons pas manquer de passer à tout moment le message de paix et de la cohésion sociale entre les filles et les fils de la République de Guinée. Donc voilà ce que je pouvais apporter. Merci à vous. Que Dieu nous montre vraiment, n'est-ce pas, la fin, n'est-ce pas, du genre, dans les conditions les meilleures. Amen. Merci beaucoup, M. Doumbouya, d'être venu sur le plateau de Grand Angle. Merci à vous trois. Merci. Bon Ramadan. Merci à nos cadreurs et à notre réalisateur. J'espère que vous allez garder la même énergie jusqu'à la fin. On va garder la même énergie. N'allez pas être comme d'autres qui perdent l'énergie dès le début. Ok, ça c'est notre débat, il ouvre à la fin de l'émission. Ça n'est fini. Merci de nous avoir suivis en Guinée et à l'international. Portez-vous bien. Ciao. Merci beaucoup.